La deuxième édition de la Journée mondiale du bois, en abrégé IWCS, International Wood Culture Society, a été marquée de façon particulière sur le plateau d'Abomey les 18, 19 et 20 mars 2015. Sous l'initiative du professeur Edmond Kodjo-Adjovi, 24 sculpteurs sélectionnés dans plusieurs départements ont travaillé sur différentes essences de bois pour éclore des œuvres d'art hors pair. C'est à travers ce creuset exceptionnel que l'expression de la culture a été mise en valeur pour faire refléter la richesse de l'histoire, de la philosophie, des mythes, de la religion et des cultures africaines sur le même matériel qu'est le bois. Le thème s'est intitulé Pont. Voilà, pont tout court. Maintenant, en dessous, il y a l'homme, la nature et la culture. La nature, l'homme, la nature et la culture. Donc, si on met le tout ensemble, ça veut dire que quelle est la connexion ou bien le lien, qu'est-ce qui relie l'homme, la nature et la culture. Ainsi, le top de cette compétition est donc lancé pour 24 sculpteurs placés dans les mêmes conditions de travail pour sortir un chef-d'œuvre qui doit répondre au thème pont entre l'homme, la nature et la culture. Avec ardeur et détermination et au bout de 2 jours, un jury composé de 7 membres est invité à apprécier les œuvres d'art conçues et réalisées sur place. Mais avant d'y arriver, le professeur Adjovi rappelle le contexte et les circonstances de l'organisation du présent concours aux membres du jury. Il fait partie d'une société savante qui s'occupe du matériau bois. Maintenant, parmi ces sociétés, il y a une composée des Américains, des Taïwanais, des Chinois, des Africains. Donc un jour, ils m'ont invité pour venir faire une conférence en Inde. Et qu'est-ce que moi j'ai remarqué? J'ai remarqué que tous les pays du monde étaient là, sauf le Bénin. Les artisans étaient là, sauf le Bénin. Dans ce moment que moi, j'ai fait un point d'interrogation. Et quand je suis revenu, j'ai pris contact avec un Camerounais qui est aux États-Unis, qui m'avait déjà invité aux États-Unis. Et je lui ai dit comment on va faire aussi pour que nos artistes aussi puissent bénéficier, pour qu'ils participent à ce genre de choses. Donc c'est comme ça que nous avons organisé la première édition qui a regroupé près de 45 artisans de toutes les régions du Bénin. On a fait un travail fou pour les regrouper. Donc c'est comme ça que c'est parti. Et on l'avait organisé avec une association à Ouida. Parce que le problème, eux autres, ils ne financent que l'hébergement des artistes, le repas des artistes, le déplacement des artistes. Tout le reste là, vous devez chercher des sponsors avec la localité. Donc la mairie s'est impliquée, une association s'est impliquée et ça s'est bien passé. Et il y a eu des prix, il y a eu des expositions. Donc le premier qui a été choisi, c'est un très jeune. Et à chaque fois qu'il participe à un concours mondial, il est toujours parmi les 4. Donc il est actuellement en Turquie en train de compétir. Moi aussi je devais être en Turquie, mais j'ai dit non, qu'il faudrait que je reste ici pour voir si je peux encore organiser la deuxième édition. Donc, quand j'ai dit ça, ils vont m'envoyer un correspondant. Ils ont apprécié même le geste que je décide de rester ici. Et c'est comme ça, ils ont décidé de financer leur déplacement, leur logement. Les prix seront donnés le 21, qui est la fête mondiale du bois au Ciné Vogue. Parce que là, concomitamment, ils ont organisé un concert de danse royale d'Abomey. Et à ce concert-là, il n'y aura pas de musique moderne, il n'y aura même pas de musique qui utilise n'importe quel instrument. Tous les instruments doivent être sculptés en bois. Et ça doit être danse royale, danse des rois d'Abomey. Donc ça va durer 1 à 2 heures. Et c'est le collègue Bienvenu Kodjo pour donner les 2 activités pour que ça soit dans le même cadre. Il va ensuite rappeler les critères d'identification des lauréats à ce concours d'art et de la culture africaine. Ça fera partie des œuvres qui seront travaillées sur place ici. Et là, vous allez pouvoir choisir 6. Et le premier là, de ces 6 là, c'est lui qui ira faire le concours mondial. Il va d'abord parcourir la région de l'Afrique. Et eux-mêmes vont choisir 2 ou 3 régions où les fêtes se feront et va compétir. Et il y aura un dernier pays où tous les pays de l'Afrique, comme ils en avaient fait il y a 2 ans, viendront. Et c'est parmi ceux-là qu'on va encore choisir pour aller faire le concours mondial. Et généralement, ils le font aux États-Unis, en Asie ou quelque part très loin de l'Afrique. Maintenant, les œuvres de catégorie B, c'est les œuvres qu'ils ont ramenées de leur atelier. Ces œuvres-là ne peuvent pas entrer dans le cadre du thème. Maintenant, la catégorie, comme je le disais, la catégorie B peut ne pas avoir
rien à voir. Donc, la catégorie B, c'est seulement la création. Ce qu'ils ont créé chez eux, bon, vous-même, vous êtes des spécialistes. Hein? Donc là, on va encore choisir 6. Donc ça fera 12 œuvres. Et ces œuvres-là seront exposées dans les universités, dans les écoles et enfin dans les musées du Bénin. Nous avons éliminé toutes les personnes âgées de compétir. C'est les jeunes. Parce que lorsqu'il s'agira de choisir pour aller compétir là, c'est difficile parce qu'on te paie le billet, il faut être quelqu'un de dynamique. Donc c'est pour cela qu'on a éliminé les personnes âgées. Sinon, eux autres. Donc voilà, monsieur le recteur. Le jury ayant à sa tête le professeur Norbert Kossi Awanou est essentiellement composé de personnes équilibrées et averties des questions d'art et de la culture du plateau d'Abomey. Le maximum pour écarter la subjectivité dans ce que nous avons à faire. Nous serons le plus objectifs que possible. Nous travaillerons d'arrache-pied pour vous proposer les résultats que nous pensons ne pas être injustes. L'art, c'est une activité très noble qui apporte beaucoup de devises et auxquelles nous ne faisons pas suffisamment attention. L'art conduit au tourisme, l'art conduit à la reconnaissance, à l'identité, à la civilisation d'un peuple. Et ce travail que vous nous confiez, nous mettrons le maximum de nous-mêmes. Nous travaillerons d'arrache-pied pour ne pas décevoir toute l'équipe, tous ceux qui sont derrière vous et qui sont prêts à faire de cette œuvre un joyau très important pour le Bénin. Nous allons nous retrouver tout à l'heure, nous allons discuter de long en large, voir comment identifier les critères nécessaires pour la classification et pour que demain, quand on va quitter, ceux qui viendront trouveront que nous avons bien travaillé et que nous avons beaucoup travaillé comme les artistes. Nous voulons savoir combien est-ce qu'il y a des femmes parmi les candidats ou est-ce que les candidats ne sont que des hommes? Nous voulons savoir aussi les bases, les critères qui ont servi à choisir ces différents candidats. Ce sont des éléments qui peuvent à un moment donné intervenir dans notre façon de discuter ou dans les résultats que nous aurons à présenter. Nous souhaiterions que vous nous donniez ces informations. Les prix, quelles sont leurs valeurs, de quoi ils sont composés, parce que tout ça doit intervenir dans les résultats. Si c'est des prix qui ont très grande valeur, nous sommes obligés d'être très minutieux, très minutieux je dis, d'aller dans les détails les plus fins et éviter de rester dans la grossièreté, regarder globalement de loin et dire que nous avons choisi. Dans tous les cas, au nom de mes collègues ici présents, nous prenons l'engagement de tout faire pour que notre travail ne soit pas entaché de critiques acerbes. Véritable moment de distraction, de communion et de brassage culturel entre ces différents artistes. Ils se sont beaucoup recréés avant la phase décisive des résultats et ont profité de l'occasion pour montrer leur talent caché.
Après une analyse minutieuse des différentes œuvres réalisées et suite à plusieurs concertations, voici le jeune sculpteur qui est identifié pour la qualité exceptionnelle et la richesse de son œuvre par rapport au thème. Sartunin Donvidé reste donc le meilleur de l'année 2015. Et vivez-nous. Bon, Maou, Benon, donc tout l'homme est bé, Maou donc tout. Tu vas better les wagons. Donc, à Wadjé, mais Dio, et en tout cas, nous sommes timés, nous support parce que je suis très en joie. Je suis dans la joie. Il vient de nous montrer que le développement d'un pays n'est pas à la bouche. Le développement d'un pays, c'est à travers les 10 doigts. Je le dis parce que les étudiants doivent apprendre à travers ça. Donc ils doivent savoir que c'est le travail, rien que le travail. Les étudiants, vous avez vu comme de stress, mais il faut arriver à gérer le stress. Tout ce qu'ils ont fait, c'est beau. Mais la norme veut qu'il faut sortir 12. Si on devait sortir 2, on allait sortir 2 parce que il y a 2 prix. Puisqu'il y a 12 prix, il faut sortir les 12. S'il y avait 24 prix, tout le monde allait avoir ce prix. C'est pourquoi je dois vous demander d'applaudir pour tous les 24. Voici l'appréciation de quelques membres du jury suite à cette délibération. Ce qui se passe est tellement sublime. Comment peut-on parler de l'art, de l'artisanat, sans parler de la sculpture? Alors, il a tenu à ce qu'on soit là et qu'on suive les choses de bout en bout. D'abord, je suis fier d'être là à la cérémonie parce que je les ai suivis avec la délégation que le maire a envoyée. Nous les avons suivis depuis le début jusqu'à la fin. Et ils ont travaillé d'une façon qui me plaît. On ne peut pas connaître le nom de l'artiste. Les artistes ont eu des numéros d'ordre. Et par rapport à cela, on a pu décanter la situation et sortir les lauréats. La méthode m'a plu. Ça, c'est ma meilleure impression de la situation. Le premier, tu sais, Dieu ne vous donne pas tout à la fois, mais vous cultivez le reste. J'ai l'impression qu'il n'est pas éloquent. Parce qu'à la présentation de son œuvre, lorsqu'il avait un public réduit, il était plus disponible, plus dynamique et plus clair dans son explication. Donc, arrivé à la maison, on n'a qu'à commencer par se faire des entraînements pour pouvoir mieux présenter quand il sera devant un autre public, surtout qu'il ne connaît pas. Parce que c'est une œuvre géniale. Et vous voyez déjà le thème. On dit le pont entre la nature, l'homme et la culture. Et lorsque mon monsieur fait une œuvre avec l'œuf qui témoigne de comment nous allons entretenir l'environnement, comment nous allons garder précieusement tous les biens que Dieu nous a donnés, et comment un pays fond, pratiquement en Afrique noire, lorsque vous avez des situations, vous passez par le Fa. Le Fa qui est le messager, disons l'intermédiaire entre les divinités et les hommes. Je lui conseille vraiment de s'entraîner parce qu'il va faire une belle œuvre, mais par manque de bonnes explications, les gens ne vont pas comprendre en fond. Une très bonne appréciation parce que c'est un travail de fourmi, ils ont fourni. Et là, ils méritent tous encouragement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a commencé par les remercier avec une enveloppe de consolation. Donc par la suite, il a été question de dégager forcément les 12 premiers, ce qui a été fait dans les 2 catégories. À l'issue de tout ceci, la démarcation a été rude au niveau de nous, membres de jury, parce qu'il fallait vraiment retirer ceux qui sont les vrais meilleurs. C'est ce qui a fait que notre travail a un peu traîné, mais au finish, je pense que notre travail a été en conformité avec celui des étudiants et des artisans eux-mêmes. Puisque eux-mêmes, ils se sont notés, les étudiants aussi les ont notés. Et on a croisé tous ces résultats avant de proclamer maintenant le résultat définitif. Ce qui a donné quelque chose de bien. Et nous-mêmes, on est fiers du travail qu'on a abattu. Ce qui montre vraiment que le thème a été pris en compte. La nature, l'homme et puis la relation qu'il y a entre ces 3 choses, on est parvenu à ressortir ça. Nous l'avons nous gagné. On a deux travaillé dans 2 missions à Jovi. Kodo mais goni membre de jury là, les wasogons et judge me town. On a 2 nous les bon mon début de wa. Ça a été vraiment très bien passé. Il est vacant. Pour créer et ja concours, nous avons refusé pour un bloa. Nous avons hâté donner et on a bloqué. Ni à mêler vos œuvres, à bi portrait bloqué, à bi copie bloqué, à un candidat mon coton bloqué.
nous de Jigberia, bon, Kaudoni, on peut les voir, les Leka Ibon, et des sous-monts, les Ibon, prochainement, mais nous pour qu'on attend les 20 ans. Rendre les occupés, mais nous pour qu'on attend comme on attend dans notre rang. Le professeur Edmond Kodjo Adjovi revient une fois encore sur la nécessité de revaloriser le métier du sculpteur au Bénin et en Afrique. Comme vient de le dire quelqu'un, les gens qu'on reconnaît au Bénin, c'est les artistes musiciens, c'est les autres artistes. On ne reconnaît pas la valeur des artistes sculpteurs. Et ça, c'est très important. Si vous voyez ce qu'ils ont présenté aujourd'hui, ça sort de l'ordinaire et c'est des gens qui ont réfléchi. Et quand vous prenez chaque œuvre, c'est philosophique. On retrouve la culture dedans, on retrouve le développement dedans, on retrouve la nature dedans, on retrouve tout. Donc, ces personnes de la société béninoise méritent d'être louées, d'être portées sur le flambeau. Je lance un appel aux autres jeunes de s'intéresser à ce métier. Même vous pouvez être étudiant, vous pouvez être élève, vous pouvez être écolier et aller faire des stages dans ce métier. C'est pour cela que les œuvres qui ont été présentées ici seront exposées partout dans le Bénin. Inch'Allah, dans les musées, dans les écoles primaires, dans les universités. Voilà notre contribution à ce que ce métier-là ne puisse pas tomber dans l'eau, ce métier-là ne puisse pas disparaître un jour. Au terme des résultats et en dehors des meilleurs lauréats identifiés, tous les participants ont été congratulés à travers des attestations de participation. Une visite surprise a été donc ensuite organisée pour découvrir le lieu du travail de M. Donville Saturnin, meilleur lauréat à cette deuxième édition du concours international du bois. Je représente la Société internationale de la culture du bois qu'on appelle communément IWCS dans le cadre de l'organisation de la fête de la Journée mondiale du bois qui se passe actuellement en Turquie et la fête même aura lieu le 21 mars prochain. Donc c'est dans le cadre de cette fête que cette société IWCS a bien voulu que les artisans sculpteurs du Bénin fêtent aussi, se réjouissent aussi pour que ce monde au Bénin puisse jouir du travail fait. Ici, je voudrais vous faire découvrir un espace qui prête bien au terme le lien, le pont entre la nature, l'homme et la culture. Nous sommes dans un espace naturel où un des compétiteurs a érigé son atelier. Mon atelier est ici à Bomé, ici à l'hôtel chez Monique. Donc je fais aussi partie des artisans qui ont participé à un concours pour thème pont, l'homme, nature et culture. Je suis né dedans. C'est un travail familial. Et mes arrière-grands-pères ont fait ça. Et aussi mon papa a fait et moi j'ai pris le relais. Je suis dedans, ça fait très longtemps. Mon premier œuvre que j'ai fait auprès de mon papa, c'est j'ai fait un oiseau sur l'arbre. Cette œuvre, en ce moment-là, j'ai pensé à dire simplement la vie, c'est l'âge, c'est pas comme ça, comme le monde de l'âge, c'est pas pourquoi on va
faire tout et on voit ces papiers un peu partout, quoi, comme l'oiseau. Donc, c'est ça que j'ai pris pour la première fois. Le métier du sculpteur reste très sensible et nécessite une attention soutenue et c'est la raison pour laquelle beaucoup de jeunes l'abandonnent au profit de certaines autres facilités. Il y avait 3 apprentis, mais ils ne sont plus avec moi. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire que c'est le monde qui évolue. Le Zema a tout cassé, les apprentis ne veulent plus apprendre les métiers. Saturnin Donvidé, lui, ne pense pas démordre au regard des multiples avantages dont il bénéficie déjà tous les jours à travers ce métier. C'est un métier très bon parce que moi, je suis sûr que je suis reconnu un peu partout par l'œuvre que je fais. Sinon, moi, je n'ai jamais voyagé sur l'Amérique, mais mes œuvres sont déjà en Amérique. On m'envoie des courriers en soi disant félicitations. Donc, je vais encore attaquer ce que je fais là. Je vais encore attaquer plus. Si les autres voient, s'il n'y a rien dedans là, l'autre, il ne sera pas encore là. Pour confirmer le talent de ce jeune sculpteur, le professeur Edmond Kodjo Adjovi a poussé sa curiosité sur beaucoup d'autres réalisations de ce professionnel des œuvres d'art dans son lieu de travail. Ici, les grands-pères, les arrière-grands-pères, ce qu'ils ont pris comme la culture au Bénin. J'ai imaginé un peu à faire ce qu'ils ont utilisé, leur force pour pouvoir atteindre leur objectif. C'est-à-dire, ici, c'est l'arc-en-ciel. Donc, ça représente le tornet. Ici, c'est un vieux qui a la pipe à la bouche et ce qu'il vise dans sa vie, c'est de l'argent. C'est pourquoi la vie, on vise surtout l'argent. Donc, c'est pourquoi j'ai mis les courriers. Ici, c'est le goût bassa, dieu des fers. Ici, c'est un canari portant des serpents. Ici, on appelle ça beau. Et c'est le fa ici, c'est le fater ici et à clé. Ça là, j'ai fait ici le Khavioso. Il a allé consulter ailleurs pour demander comment il va vivre. Et on l'a présenté d'aller chercher l'aide de ces serpents là. S'il y a les serpents qui sont avec lui, il sera à l'aise. Ici, c'est à Saint, on appelle ça à Saint. Et les 2 personnes, il est en train d'implanter ça pour ne pas oublier les aïeux. Très ému du génie et du professionnalisme aigu dont fait montre Saturnin Donvidé, le promoteur du concours international du bois à Abomey s'est retiré dans l'espoir de mieux organiser la 3e édition. Rappelons que dans le cadre de ce concours, les sculpteurs ayant compéti ont été nourris et hébergés pendant 3 jours dans un hôtel de référence à Abomey. Je viens de vous présenter tout ce qu'il y a de beau, tout ce qui lie l'homme et la nature et qui se trouve au Bénin, dans la ville d'Abomey, qui accueille la compétition, la 2e édition de la compétition d'exhibition des artistes sculpteurs. Je vous remercie et bye bye.